que Dieu dit, il a la capacité d'accomplir cela. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham a 75 ans, tu auras un enfant. Est-ce qu'Abraham n'a pas un enfant? Quand on lit dans Luc 1, on va commencer par Zacharie, j'aime bien ce passage. Luc 1, vous allez voir à partir du verset 13. La Bible dit, l'ange dit à Zacharie, mais l'ange lui dit, ne crains point. Répète après moi, ne crains point. Il dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Dis, ma prière a été exaucée. Je suis dans Luc 1, 13. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez, Zacharie a servi Dieu pendant des années. Zacharie a prié pendant des années pour avoir un enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et un jour, pendant qu'il était à la chambre comme nous ici, la voix lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, l'année n'est pas encore terminée. Oh. Et le mariage est possible. Oh. La grossesse est possible. Oh. Le voyage est possible. La promotion est possible. La réussite est possible. Il est de grand point, car ta prière a été exaucée. Et un autre exemple, les parents de Samson. Un jour, la mère de Samson est allée au champ. Pendant qu'elle amassait du bois, un ange de Dieu s'est présenté à lui. Et lui dit, tu aurais un enfant, voici ce que Dieu me dit. La femme a dit, moi, mon âge, est-ce que je peux avoir un enfant? Vous avez un homme qui prie, il y a toujours l'espoir de réussite qui le poursuit. Amen. C'est pourquoi souvent je dis, la seule chose qui ne nuit pas à l'excès, c'est la prière. La Bible dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Dis à ton frère, ne regarde pas les situations pour te décourager dans la prière. Ne regarde pas les situations pour te décourager. Parce que tu sais, je le dis souvent, celui qui crie, on l'entend. Mais celui qui parle, on l'écoute. Celui qui crie, c'est ceux qui passent tout le temps à se plaindre. Je n'ai pas travaillé, on m'a insulté, mon mari, depuis là, ça fait 7 ans que je suis marié, je n'ai pas enfant. Celui qui crie, on l'entend. Mais tu ne sais même pas ceux à qui tu expliques tes problèmes. Peut-être qu'eux-mêmes là, ils sont contents de te voir comme ça. Là, tu es. Le problème est que tu ne sais pas. Dis à quelqu'un, arrête de crier. Arrête de pleurer. Parle à Dieu. Anne a passé son temps à crier. Anne a passé son temps à expliquer ses problèmes à tous ses voisins. Tes collègues au service sont au courant de tous tes problèmes. Tes parents au village sont au courant de tous tes problèmes. Il dit, invoque-moi. Et je te répondrai. Si Dieu a dit ça, c'est qu'en évoquant Dieu, il est capable de nous répondre. Mais pourquoi depuis tu pries, tu ne vois rien? Tu jeûnes. Plus tu jeûnes, là tu as des problèmes. Tu as fait toutes sortes de dîmes sur la terre. Tu as fait jeûne de David, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel. C'est-à-dire tous les jeûnes depuis tu es né, tu as créé pour toi-même dedans. 21 jours secs sans respirer. Tu as fait ça. Et tu vois rien. Dis Seigneur, je m'attends à toi aujourd'hui. La chambre est un ministère de prière, c'est vrai, d'intercession. Donc, c'est important pour nous de vous donner certaines orientations. Parce qu'on ne va pas finir l'année, on va se retrouver en 2013. Si tu n'as pas eu en 2013, 12, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Il faut que ça aille maintenant, viens maintenant. Tous les jours, l'année prochaine, à cette même époque, c'est fini. Tous les jours, ainsi par l'Éternel. On peut maintenant ainsi faire l'Éternel. Dis, ainsi faire l'Éternel. Dis, ainsi faire l'Éternel. On a trop prophétisé sur ta vie. On a trop prophétisé sur la destinée. Chaque jour, l'année prochaine à cette même époque. Chaque jour, l'année prochaine à cette. Et ça suffit. Ça suffit. Dieu n'est pas un Dieu de report. Il n'est pas un Dieu de report à report. Alléluia. 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 Comment deux personnes dans une communauté prient? L'un est exaucé, l'autre n'est pas exaucé. Pourquoi? Pourquoi les gens apportent la dîme et puis tout leur problème tombe en faillite? Il dit va apporter à la maison de l'Éternel la dîme et les offrandes. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Mais plus tu payes dîme, c'est là le dévoreur, il a fini quand tu es endetté. Il y a quelque chose, il y a un mystère là. On ne va pas rentrer en 2013 avec les promesses de 2012. 2013, c'est une autre réalité. 2013, c'est quelque chose de nouveau qui data. 2013, c'est une victoire qui data. 2012, il va s'accomplir la date. Je sais, c'est comme ça. Frère, plus déjà les choses se disent, ah, peut-être que cette année,
Ne reviens pas demain. La main de Dieu n'est pas trop courte. Amen. 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 Le premier point que je vais vous donner est que quand tu as béni un homme, la bénédiction ne doit pas profiter à lui seul. Si Dieu sait qu'en t'élevant, c'est pour te vanter, c'est toi qui t'habilles, les meilleures vestes, les montres, c'est toi ceux qui voient dans la famille, c'est toi ceux qui te marient dans la famille, ça ne profite pas à tes parents, c'est pas sûr que Dieu t'exauce. Sarah voulait un enfant pour elle, Abraham voulait un enfant pour Dieu. Amen. Dis-moi, Sarah, je suis fatigué. Parce que tu sais, dans un couple, quand les gens n'ont pas d'enfant, le monsieur n'a pas de problème. Il est serré l'âge. Il a signé l'enfant. Depuis le départ, c'est pas grave. La voisine a accouché. Félicitations, il y a un savon pour toi. C'est la mère le sent plus. Parce que c'est elle qui pousse. Le monsieur ne pousse pas. Il a pris le fait, c'est qu'il a fait, il est serré comme les autres d'achèver. Il y a une fille là, elle vient de une chaîne sur un canal où on montre comment les femmes accouchent, la vie de couple. Je ne sais pas comment on appelle la chaîne là. Hein? Comment on appelle ça? Bébé quoi? Bébé boum. Oh, bébé boum. Tiens ton bébé! Oh non, mais Jésus-Christ. Quand les femmes poussent, je demande à Marie sur la face, ah chérie, courage. Oh, mais ça va aller. Oh, mais lui, il est là, il ne sent rien. Mais je déclare que femme sérieuse. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Dis, je saisis la parole. Le premier stade, si Dieu sait que il doit te donner un mari, et puis tu vas pas consulter les autres, le mari va tarder. Sarah voulait l'enfant pour pouvoir répondre à Pélina, à Agar. Elle dit, non, c'est Sarah et Agar, c'est Anne et Pélina. Donc, quand vous voyez Anne et Pierre, attends, je voulais mon enfant. Tu vois, dans la ici, quand j'appelle pour toi, j'appelle pour moi. C'est pas ça. On ne prie pas comme ça. Seigneur, dans ma voiture, frère, va pour lui, je garde pour moi. Seigneur, dans ma voiture, déménager, je l'ai au père. Dans une villa, au père aussi. Donc, si tu vois que nous sommes la vie, au père. Qui a dit qu'il n'y a pas de milliardaire pour moi ici? Qui a dit qu'il n'y a pas de milliardaire à Yopougon? Il y a un milliardaire partout. Tu sois le premier milliardaire de ton quartier. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour être riche. En Genève 26, lorsqu'il y a eu la famine, ils avaient l'air. Dieu dit, laisse là, petit. C'est toi qui influences la terre, c'est pas la terre qui t'influence. Premier obstacle. Quand Dieu te bénit, il faut que tes parents aient pour eux dedans. Il y a des gens qui passent tout leur temps à aider leurs voisins. Ils aident les gens au dehors à voyager. Ils payent le loyer des gens au dehors. Eux-mêmes, leurs propres frères, leurs propres parents, ils ne peuvent même pas trouver un stage. Ça, si tu pries dans ce sens et que tu agis comme ça, Dieu va pas continuer à te bénir. Parce que la bénédiction, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son père. David dit, malheur à celui qui meurt sans donner d'héritage à ses enfants. Qu'est-ce que tes parents profitent de tes biens? Tu vois, ton petit frère dort quelque part dans la rue, toi tu héberges les enfants des autres. C'est un neveu de même pas stage. Pourtant, tu as une société. Tu as l'opportunité de faire voyager les gens partout. Toi, seul, tu voyais avec tes camarades des quartiers. Tes frères veulent aller fréquenter même en France. Tu peux, mais tu ne fais pas. Ça peut être un frein à l'exaucement de la prière. C'est pourquoi je dis, Sarah voulait un enfant pour elle, Abraham voulait un enfant pour Dieu. C'est pourquoi quand tu as dit à Abraham, va me sacrifier Isaac, il sait que ce n'est pas pour lui. Quand tu sais que c'est pour toi, tu sais. Quand tu sais que c'est pour toi, tu as peur de perdre. Or, quand tu perds Joseph, tu retrouves le palais. Amen. Jacob avait dit Joseph, il a retrouvé le palais. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas penser à toi seul, frère. C'est moi seul qui va voiture. C'est moi seul qui va me marier dans la famille. Quand le jour de l'année, tu t'entends, tu vas me marier, je veux que tu sois mon témoin. Ah, je n'ai pas le temps. Avec ton argent, ça ne profite pas à tes parents. Si ta maman est sorcière, ce n'est pas un problème. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Honore tes parents biologiques, honore tes parents spirituels, honore tes mentors dans le travail, tes coachs. Celui qui t'a permis d'avoir le travail, honore-le. Donc ça c'est le premier point. Est-ce que vous avez compris? Mais il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi pour moi seul. Seigneur, donne-moi pour que je puisse aider. Quand Abraham est riche, ça profite à Isaac et tous les autres. Quand Isaac est riche, ça profite à tout le monde. Mais toi, ta bénédiction dit, Seigneur, donne-moi ma maison. Je
Tu es spirituel, dormis-moi seul. Priez comme ça, Dieu n'exauce pas, Dieu n'exauce pas. Le deuxième point, rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Si ton mari doit prendre la place de Dieu dans ton cœur, tu vas mourir vite. Tu vois, Seigneur, oh Père, mon enfant, quand l'enfant est net, tu ne pries plus, tu ne gênes plus, tu ne viens plus à l'église, parce que tu as eu l'enfant. Il dit, dans Exode 20, il parle des idoles. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Quand on parle de représentation quelconque, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Il y a des gens sur leur argent. Quand ils dorment avec leur argent sur l'oreille. Quand ils se lèvent, mon argent, mon argent. Quand ils dorment, mon argent, d'autres c'est leur voiture. Quand ils achètent une nouvelle voiture, ça va être à la fenêtre. Ma voiture. Donc c'est leur femme. Quand ils se marient net, il ne va pas à l'église. Il va faire guili à 6h. À midi 30. Ça y est, il de manger, il prend des airs avec la guili. La femme a remplacé Dieu. On a tout le temps pour ça, mon frère. Le deuxième point, rien ne doit remplacer Dieu dans ton cœur. Sois prêt à paix. Regardez, Dieu dans Dieu, Abraham a cherché un enfant pour Dieu. Quand Dieu lui dit, offre-moi Isaac, il n'a pas eu peur. Parce que Isaac ne peut pas remplacer Dieu. Attends, si tu as fait au Créateur, la créature, on peut toujours revenir. Quand je dis chercher premièrement le royaume des cieux, quand je dis chercher premièrement le royaume des cieux, c'est chercher les intérêts de Dieu d'abord. Quand Dieu me donne l'argent aujourd'hui, 1 million, moi Timothée, c'est pourquoi? Ah, je dois faire ça. Il y a un frère qui a un problème de loyer. Il y a une femme qu'on est en train de chasser parce qu'elle n'a pas 10 000 francs pour payer le médicament. Il y a un enfant qui est en train de mourir en pédiatrie. Il y a 1 million là. Je peux mettre 300 000 dans le social. Dieu sait que s'il me donne moi l'argent, Timothée, ça peut moi. Mais quand Dieu sait que quelque chose va venir remplacer, s'il te donne un mari, tu es sûr que tu vas venir encore. L'huile de l'os là, ils vont faire ça chaque jour. L'huile de sucre, l'huile de caramel. Depuis qu'elle est mariée, elle ne peut plus geler. Elle dit, j'ai pas le temps. Dis à quelqu'un, rien ne doit remplacer Dieu dans ton cœur. C'est une erreur, c'est ce que fait le Seigneur. Le deuxième obstacle, c'est ça. Beaucoup de gens, quand ils prient, Seigneur, donne-moi ça, ils donnent des ordres. Quand ils ont ça, Dieu c'est fini. Vous savez pourquoi l'enfant de la tsunami est mort? Avant qu'elle ait l'enfant, tous les jours, elle donnait à manger. Elle s'occupait d'Élysée, n'est-ce pas? Quand elle a eu l'enfant, elle a coupé contact. Son numéro, elle a effacé dans son contact. Quand l'enfant est mort, elle a cherché. Il dit, Élysée, pardon, j'avais pas le temps. Tu vois, depuis du soir, elle ne peut plus venir. On a compris qu'elle suivait Élysée. Elle a eu ce qu'elle voulait. Donc l'enfant a pris la place du serviteur de Dieu. Dieu a tué l'enfant. Quand l'enfant est mort, elle allait chercher Élysée. Si Dieu sait que ce qu'il t'a donné est en train de prendre sa place, tu peux perdre le travail. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre le foyer. Dieu est jaloux, hein. C'est un monsieur qui joue. On ne joue pas avec son foyer. On ne joue pas avec son foyer. Tu comprends? Il ne faudrait pas que ce que tu demandes prenne la place de Dieu. Rien ne doit remplacer Dieu. Le troisième point, je vous donne des points comme je dis. Ce n'est pas des prédications que je fais. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est préparé comme le deuxième. Je l'ai dit premièrement, Dieu cherche son intérêt en toutes choses. Son intérêt, dit les intérêts de Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par les cieux. Quand tu as un intérêt dans quelque chose, regardez, elle a prié, elle n'a pas l'enfant, elle a dit Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te donne. Elle a demandé ça. Tu pries, mais Dieu vient croire de ce qu'il va te donner. Il y a des gens ici, la vie, dans leur premier salaire, on devrait payer prémisse, ils s'en vont venir pour aller danser, faire des générations. Donc Dieu, il n'est pas pressé pour te donner. Le jour va comprendre qu'il a un intérêt dans tes activités. Il y a des gens, Dieu leur donne une voiture, le jour il y a un pasteur, regardez le mercredi, madame à moi. Le pasteur Amago m'appelle, dit, ah, mon fils, je vais venir de ma voiture quelque part, je voudrais que ma femme a pris son enfant quelque chose dessus. Est-ce que tu peux venir le chercher? Je regardais partout, je dis, mais qui je peux prendre? J'ai appelé une amie, hein, une soeur était loin. Et puis je vois dans la cour, elle dans sa carte, elle dit, je t'en attends, madame, va prendre le passage. Vous comprenez? Si tu as dit, moi je ne sais pas le temps, ma voiture ne prend pas les pasteurs. C'est-à-dire, Dieu te donne une voiture, mets ça au service de Dieu. C'est pas toujours faire don à
à l'église. La Sunamite n'a pas fait don d'une maison à Élysée. Elle dit quoi? Elle a construit une maison. À chaque fois qu'il passait, il dormait là. C'est-à-dire qu'Élysée n'était pas le seul serviteur de Dieu qui dormait dans cette maison. C'est pas toujours fait don à l'église. On vous a toujours enseigné dans ta voiture, dans ta maison. On peut prêter aussi à Dieu. On peut mettre à disposition. Peut-être prêter, c'est mauvais. Mais mettre à disposition. Si le pasteur a besoin d'un secrétaire pour saisir les documents, et toi tu as l'expertise, tu n'as pas besoin d'être en même si on n'a pas embauché, mais tu dis, pasteur, le courrier, comment je le fais? Tu mets ton savoir-faire à disposition. Dieu cherche un intérêt. Il cherche un intérêt. Oh, le livre est chanté. Non, moi, tu me payes combien? Les gens, le prêcheur derrière me demandent combien on te paye quand toi tu prêches. Tu travailles. Ah, ça va choquer toi. Donc ici, là, c'est comme ça. J'ai dit, moi, j'ai 10 millions. 1 million par heure. J'ai rien le pasteur dit non. Moi, je ne vois pas le don que Dieu m'a donné. Pourquoi mon don, quand tu sais que tu commences à chercher l'argent avec ce qu'il t'a donné, tu ne sers plus Dieu, mais tu te sers de Dieu. Dis à quelqu'un ne te sers pas de Dieu. Mais sers Dieu. C'est ça. C'est ça. Alléluia. 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 Quatrième point, c'est ne pas vendre le talent que Dieu nous a donné. Ne pas vendre à Dieu l'expertise. Quand on t'appelle pour prêcher, prophète Agama, tu dis, moi, si on ne me paye pas tant, je ne bouge pas. Ils sont allés prêcher dimanche. J'ai un talent dans une église. Rempli là. J'ai fini, vous allez au maison. On me donne une enveloppe. Il dit, papa, il nous faut pas. Mais on ne pas donner que de donner. Ça veut dire qu'on n'a rien donné, même là, je serai content. Tu ouvres l'enveloppe, 10 000 francs. Quand je fais appel d'État, c'est pas les États. Ah, mes frères. Et là, c'est d'accord. Jour au jour, après l'appel, ça veut dire que souvent les passages sont compliqués. Quand les appels, elles sont rigoureux, c'est ça. Une fois qu'ils ont fini, c'est fini, on les jette. Il ne faut pas monnayer les talents que Dieu t'a donné. Ta beauté là, c'est pas pour chercher garçon. Tu vas là une nuit, 100 000, ça va, à l'hôtel, pour le perdu dans l'eau. Là, c'est plus pépé. Allez, mon frère, ça dit, ce que Dieu t'a donné comme savoir-faire, ne vends pas ça à Dieu. Amen. C'est différent de travailler pour être rémunéré. Quand tu es dans un service, ou dans un magasin, ou tu fais des prestations, on doit te payer. Mais si tu as l'argent, on dit non, mettre la voiture, on va prendre pour ramasser les pasteurs qui vont venir prêcher quand? Vas-y, carburant. Climatiser dans 7 ans. Donnez-moi temps d'abord, parce que j'ai perdu une journée là. Non. Il faut payer pour avoir. C'est un des obstacles à l'exaucement de la prière. Si je dis à suivre, chaque jour que je marche, je te dirai moi. Si tu tombes, tu tombes. Si tu me lèves, tu te dis non, tu me payes combien? Les gens ne savent pas quand Jésus est rentré dans le temple, il a ramassé. En réalité, c'est ceux qui vendent leur talent. C'est ceux qui sont dans le service pour chercher l'argent avec leur option. Quand ils ont une prophétie qui vont, Dieu va parler. Comment le faire de 50 000 d'abord? Tu veux que je te dise? C'est quoi moi souvent, si tu ne me connais pas dans la révélation, souvent je vois les choses de partie. Après les gens te prennent un petit fétichet. Si tu as rien dit, non, Dieu, tu vas mourir. Dis non, Dieu va parler. Tous les jours sont venus moi. Ils m'ont dit, Dieu va parler. Il t'a rien dit, tu vas mourir demain. C'est pas Dieu. Dis à quelqu'un ne vend pas le talent que Dieu t'a donné. On a auquel point? Le premier point c'est quoi? Quand Dieu te bénit, c'est pourquoi? Profitable pour tous tes parents autour de toi. Amen. Deuxième c'est quoi? J'entends pas. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. Notre bénédiction ne doit pas remplacer Dieu. Troisième. Les intérêts de Dieu. Quatrième. Cinquième, c'est important. On est au cinquième maintenant. L'obéissance sans la foi. J'ai insisté plusieurs fois dessus, donc je ne vais pas trop m'attarder. Quand tu viens à l'église, on dit non, venez à la prière. Vous savez, la plupart de ceux qui sont ici là, beaucoup sont venus parce que quelqu'un a dit viens on va prier. L'évangéliste il sort, quelqu'un qui prêche, il transmet. Donc lui il est venu pour regarder. Mais il n'est pas venu pour recevoir quelque chose. Donc, en obéissant, il vient mais il ne croit pas qu'à la chambre, il peut travailler. Il ne croit pas que par la chambre, il peut tomber enceinte. Ça, il vient parce que c'est Timothée. Je le connais. On a grandi absolument. C'est mon frère, il vient de tout monde. Je connais ça avant. Si c'est ce qui te motive, tu obéis. Mais s'il n'y a pas de foi, la Bible dit dans Romains 4,
19. Parlant d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez Pierre et Jésus. Il y a eu deux rencontres. Première rencontre, c'était le filet. Deuxième rencontre, c'était marcher sur l'eau. Première fois, Pierre a jeté parce qu'il sait que s'il prend du poisson, il va vendre. Mais deuxième fois, quand Jésus dit, marche sur l'eau, Pierre a obéi parce que c'est Jésus qui lui a dit de marcher. Mais il n'a pas la foi que lui, Pierre, il peut marcher sur l'eau. C'est pourquoi il est tombé. Prier, obéir, parce qu'on a dit de jeûner. Mais sans croire qu'après la prière, tu obtiens quelque chose, tu n'auras rien. C'est un obstacle, ça. C'est ça. Beaucoup de gens viennent ici. Bon, midi, mardi, prier. Bon, donc même gens venus ici, ils ont venu faire un dossier à l'état civil. Comme c'est fermé, ils viennent s'asseoir ici. Ils ne croient pas que, ici, là, leur problème, on peut avoir une solution. En attendant qu'on ouvre, je m'assois. Là, on est prié. Ils disent quand même. Dis à quelqu'un que ta foi soit soutenue, ton obéissance soit soutenue par la foi. Regardez Abraham, lorsque les anges ont visité Abraham, avant d'aller, ils ont dit quoi? Où est Sarah ta femme? Écoutez bien, où est Sarah ta femme? Elle m'a envoyé une fois. Sarah arrive, vrai ou faux? Elle arrive, vrai ou faux? Mais quand on regarde, on dit, Sarah n'a pas cru. Maintenant, on dit dans le verset 11, on dit que c'est par la foi que Sarah a cru et qu'elle est devenue mère d'Isaac. Attends, une femme qui en Genèse a été élevée, pourquoi en Hébreu 11 elle a la foi? Simplement parce que son mari est le père de la foi. Sarah a mis son insuffisance dans la suffisance d'Abraham pour avoir l'autosuffisance. C'est qu'elle n'a pas, son mari a ça. Elle met ça bien. Abraham, Sarah est une femme de foi parce que son mari est le père de la foi. Où as-tu limité? Si tu n'as pas la foi que tu obéis seulement, appuie ta foi sur quelqu'un qui a donné des moyens aujourd'hui. On dit, ma soeur, comment tu as fait? Je montre la journée, comment? Tu es plus comment? Elle va te donner son expérience. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Sunamite, non, la femme de Sarepta, avant de terminer. Et lui dit, fais-moi un gâteau. Écoutez bien, il dit quoi? Fais-moi un gâteau. La femme fait le gâteau, mais elle a la foi parce que c'est que Élie, il a déjà fait plusieurs miracles. Elle sait que ce prophète-là, Dieu l'avait utilisé pour plusieurs choses. Mais si elle n'avait jamais vu Élie faire des miracles, elle allait obéir sans croire. Beaucoup de gens prient, mais n'ont pas la foi. Si elle dit un frère ici, avoir la foi des états tu vas aux États-Unis, jamais. Donc il va dire Amen, mais c'est Timothée qui a dit. Mais ils n'ont pas croire. Mais je sais qu'ici, il y a des gens qui vont aux États-Unis. Il y a des gens qui vont aux États-Unis. Après le 31 décembre, tu seras. Tu te saisis la parole. Il est bon d'obéir. Il est bon d'avoir une obéissance avec la foi. C'est quel point? Cinquième point. Non, cinquième maintenant. On va au sixième maintenant. Le sixième, c'est quels sont les partenaires de prière que nous avons, avec qui je prie. Vous savez, prier avec des gens qui ne croient pas en toi peut retarder ta bénédiction. Prier avec des gens qui ne croient pas en toi peut retarder ton exaucement. Écoutez-moi bien. Jésus avait 12 chefs d'anneau. Mais Pierre, Jean et Jacques avec qui prier. Moïse avec Josué et Caleb. Mais quand il doit prier, il ne prend pas Josué et Caleb, il prend Aaron et Hur. Quand le roi voulait tuer tous les prophètes au temps de Daniel, dans Daniel 9, ça veut dire quoi? Daniel a informé ses partenaires de prière. Toi, tu dis avec des gens qui ne croient même pas en toi. C'est ça. C'est un obstacle à l'exaucement. Si nous prions, je vais me marier. Et puis, Seigneur, quand elle voit la prière, il faut se. Quand c'est pour eux, là, ils prient. Mais quand ils ont prié pour que je puisse tomber enceinte, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si tu veux qu'elle enfante, elle n'a qu'à enfanter. Tu pries avec des gens qui ne croient pas en toi, ça peut retarder l'exaucement de ta prière. Ça peut retarder. Est-ce que vous savez, à un moment, les trois Pierre et Jacques ne croyaient pas parce que Jésus, c'est ce qu'il avait dit. Ils sont allés prier, qu'est-ce qui va se passer? Ils dorment. Jésus le veille, il dort. On dit quoi? Il s'est éloigné d'eux. Pourtant, d'habitude, ils prient ensemble. Il faut avoir des bons partenaires de prière. Et je sais que la chambre haute est un bon partenaire de prière. Amen. Parce qu'il ne faut pas prier avec les gens qui t'envient.
Ne prie pas avec des gens, quelqu'un qui se compare toujours à toi. Quand tu portes chaussures, une marque, je ne sais pas quoi, hein? Quand tu mets lunettes, tu mets une montre Festina, elle va aller payer une montre Festina. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a une concurrence. Vous pouvez être bénis ensemble, mais la rivalité ne se cache pas. Tu sens ça passer, dire. Où tu as payé ton rouge à lèvres là? C'est quoi? C'est la convention quoi? Tu as vu à combien? Donc moi un peu. Ça là, tu vas t'asseoir cette amie. Elle est capable d'arracher ton mari. Ne prie pas avec quelqu'un qui t'envie. Ne prie pas avec quelqu'un qui te. Si je ne crois pas toujours à toi. Ne prie pas avec quelqu'un qui ne croit pas à ton avenir. Pierre, Jean et Jacques, Aaron et Hur, les partenaires de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien regarder ceux avec qui tu pries. Là, ils sont sincères avec toi. Quand tu as dit jeûnons, ils ne vont pas jeûner. Mais quand c'est pour eux, là, tu jeûnes. C'est un obstacle à l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Le 7e point, c'est le regard qu'on porte sur l'homme de Dieu avec qui nous prions. Ça, c'est important. Vous savez, tu ne peux pas prier avec un homme de Dieu en qui tu ne crois pas. La Sunamite, elle allait voir Élisée. En réalité, elle n'est pas allée voir Géasi. Elle allait voir Élisée. Élisée a dit Géasi, prends mon bâton d'autorité, va prier pour l'enfant. Elle ne s'est pas levée. Non. Elle s'est levée. Non. Elle s'est une résurrection. Non. Pourquoi? La Sunamite ne croit pas en l'onction de Géasi. Donc il n'y a pas eu miracle. Mais quand Élisée, quand Géasi partait, la femme a refusé de le suivre. Élisée vient de le voir. Elle n'a pas suivi Géasi. Elle est restée à côté d'Élisée. Et Géasi est parti, elle est tombée. Si tu pries avec un homme de Dieu, tu es toujours en train de le critiquer. Il a fait ça, il est comme ça. J'ai appris. Si tu veux marcher sur j'ai appris, tu n'auras rien de son ministère. Tu sais, souvent quand on voit les programmes où il y a beaucoup d'orateurs, les gens viennent en fonction des orateurs. Alors, qui prêche sur lui-même? C'est Timothée. Ah, lui, il va sauter, c'est bon. C'est qui? C'est passé sur le rapport. Ah, j'arrive. Georges, passage, Georges prêche, j'arrive. Tu ne sais pas que celui que tu méprises, c'est lui que tu vas utiliser pour que ton miracle arrive. Tu ne sais pas si celui que tu critiques là, c'est lui que tu vas utiliser pour que ton miracle arrive. On ne peut pas mépriser celui avec qui on prie. Tu es dans un groupe de prière. Tu vois que David dit, bon, on va prier, comme on dit d'aller, l'obéissance à la foi. Pas mépriser ton pasteur, pas le critiquer, pas le dénigrer. Et si tu es dans l'église, tu ne pourras rien voir de lui. Les autres vont venir voir leur témoignage. Toi qui es à côté de lui, comment tu penses? Quel regard porte sur l'homme de Dieu? Tu es là, j'ai l'enfant, les gens viennent te voir l'enfant. Toi qui es à côté là, où est ton enfant? On m'a dit, j'ai appris, il paraît. Tu peux rien. Tu ne peux pas passer avec un homme parfait sur la terre. Si l'homme est parfait, on n'a plus besoin de Dieu. Si l'homme sait tout, on n'a plus besoin de Dieu. On ne peut pas tout savoir. Mais quand tu apprends quelque chose, dis Seigneur, je prie pour ton serviteur, je prie pour ta servante. C'est un homme, relève-le, restaure-le, oriente-le. Et toi, quand tu dis la lettre au portail, il paraît que, à la chambre là, il paraît que le policier s'est énervé. Il a crié, ton problème est où? Ton problème est où? On n'a pas venu faire GBC ici. On n'a pas venu faire association des Baoulés d'Abidjan ici. C'est dans l'association, chacun livre d'écrit, il va son argent dedans. Vous comprenez? Dis à quelqu'un, arrête de mépriser les hommes de Dieu. Arrête de mépriser les hommes de Dieu. Arrête de critiquer ton homme de Dieu. Arrête de critiquer ton homme de Dieu. C'est un obstacle aussi à l'exaucement de la prière. On a le 7e point, n'est-ce pas? Il reste 2 points, nous allons terminer. L'autre point, c'est le respect des choses sacrées. Disons respect. Respect des choses sacrées. Des choses sacrées. Vous savez, si tu pries, tu jeûnes, et que tu n'as pas de considération pour les choses sacrées, ça peut parler contre toi. Est-ce que vous comprenez? Regardez dans les églises catholiques, les paroisses, où on range les sacerdoces, les anciens, tout ce qu'on peut faire, c'est les vêtements des prêtres. Tout le monde peut rentrer là-bas. Il faut rentrer, tu vas voir. Pourquoi? Parce que tant que tu confonds les choses sacrées aux choses ordinaires, tu ne peux pas tirer profit. On ne rentre pas dans la maison d'un homme de Dieu, parce que c'est mon pasteur, dans son frigo. Oui, maman pasteur, il n'y a pas Victor ici, il n'y a pas Yuki Pam ici, c'est ta camarade. C'est ta camarade. Le respect des choses sacrées. Est-ce que vous comprenez? Un homme ne peut pas se lever à aller s'asseoir à la place du pasteur parce que le pasteur n'est pas là. C'est dangereux pour toi. Il y a des gens qui se lèvent, ils mangent l'ancien de leur papa parce que papa n'est pas là. Ils boivent un verre de leur papa parce que papa n'est pas là. Il faut respecter les choses sacrées. C'est important. Les paniers, on ne peut pas prendre pour jouer avec.
Les tapis, il y a quelqu'un qui va pour aller mettre sur lui. Soit disant, non, je connais l'évangile de Timothée. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens prient, ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas de considération. Il y a des gens qui rentrent dans leur salon, dans leurs chaussures. Les gens qui viennent dans l'église, ils vont marcher partout avec la bouffe. Parce qu'ils ne considèrent pas Dieu. Les éléments de la Sainte Seine, on ne peut pas utiliser. Je suis allé un jour, pourquoi c'est dans une fille, c'est pas vous. Les éléments de Sainte Seine, la femme du pasteur finit, on finit Sainte Seine, on vient à l'église. Les plateaux, les salades, entrez dedans. Je rêve ou bien. Sainte Seine, assiette, les plateaux, on va pour manger salade. On partage avec Dieu. Dimanche, c'est pour Dieu, et la semaine, c'est pour nous. C'est dangereux. Les uniformes de groupe musical, je vais loin. Les uniformes de protocole. Quand on finit le service, c'est sacré pour Dieu. C'est quoi maintenant si vous regardez tous les uniformes avec les méchants mots dessus? Et même courir comme ça. On peut parler pour donner rendez-vous à ton mari. Dans le rendez-vous, le gars a dit ma soeur, c'est quoi? C'est quelle chambre haute ça? Quand tu seras dévasé. Dis à quelqu'un, apprends à respecter les choses sacrées. Apprends à respecter les choses sacrées. Tu ne peux pas prendre la voiture du pasteur pour aller te promener. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas jouer avec le micro avec lequel on prêche. Le gars finit, il commence à prêcher. J'ai vu un jour, je sais pas c'était dans quelle église on a allé quelque part, c'est pas où. Dès que le gars a fini, je vois tous les enfants de l'école, ils montent sur les instruments, piano, batterie, ils commencent à jouer. On dit c'est l'enfant du pasteur. Enfant de pasteur, est-ce qu'il est musicien? C'est un obstacle à l'exaucement de la prière. C'est une erreur que beaucoup de gens font. La chair, on ne peut pas prendre pour aller faire bongo. Les instruments, il y a des musiciens qui prennent la guitare. Ils prennent le piano, pour aller jouer au karaoké. À la venue, c'est qui va venir. Après, ils sont ici, ils jouent ici au Kénikou. Après, ils quittent les savoirs. Oui, Miss Five. Est-ce que vous connaissez? C'est ça. Est-ce que vous connaissez? Après, tu prends des paroles au New Ice. Tu vas jouer au New Ice. Tu vas venir à Lifestyle. C'est tous les points d'Abidjan là, tu connais, tu joues là-bas. Et puis dimanche, les seigneurs, c'est le même micro que j'étais au New Ice. Non, l'onction est là, l'onction. Oh, l'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là. Il faut respecter les choses sacrées de Dieu. Il faut respecter les choses sacrées de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à César, c'est qui à César. Tiens. Il dit quoi? À César, c'est qui à César. Et à Dieu, c'est qui à Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la chambre de ton papa, dormir sur son lit parce qu'il n'est pas là. Tu ne peux pas. Pareil, tu fais, on te fera aussi. David a cherché femme de son camarade. On l'a cherché pour lui. Ils ont cherché sa femme, ils ont cherché son enfant. Son propre fils. Même papa, il a fini sa soeur dans la maison de son papa. Si tu fous au pied les choses de Dieu, il faut fouler aussi au pied les choses. Quand on dit ça, c'est consacré pour Dieu, fais attention. Même une femme de pasteur, regardez comment la démarche que Esther, papa Babri, Esther a menée pour aller voir son mari. Est-ce que c'est mon mari? Mais là, c'est le roi. Mais donc là, chérie, papa, petit oiseau bleu, mon argent de paille, dis-le toi-même. Au bureau, je demande cette collègue. Au bureau. L'argent du mois, tu vas me le 13. Mardi 13, tu sais pas? J'aime pas ça, maman est malade. C'est la dernière fois que je te parle. C'est la dernière fois que je te parle. C'est la dernière fois que je te parle. C'est ton mari, c'est pas ton camarade. Le respect des choses. Mon ami Élie, le sacrificateur Élie et ses fils, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants, ils cherchaient les femmes dans le temps. Ils mangeaient la Sainte-Seine. Ils prenaient au front, ils disaient on fait chaud. Puis ils reviennent. Ils prennent la voiture d'Élie, ils se vont en boîte, ils reviennent matin, ils n'ont pas les tirer. Le jour où Dieu a frappé, il est mort en même temps avec ses enfants. Si tes enfants jouent avec les choses de Dieu que tu ne dis rien, écoutez, Esther s'est lavée. Elle a jeûné 3 jours pour aller voir son propre mari, 3 jours de jeûne. Vous voyez là, ah oui, on dit non, j'ai besoin d'argent. Tu me donnes pas aujourd'hui? Et puis tu ouvres, le mari n'est pas là, tu sais regarde l'argent. Tu ouvres le tiroir, tu te sers. Chérie, tu ne voulais pas te donner, mais je me suis servi. Va te prendre où tu veux. Tu ne vas pas tuer dans le foyer. C'est un homme consacré. Si vous ne comprenez pas, l'exaucement de la prière, tout ça est dedans. Comment tu respectes ton pasteur? Comment tu le considères? Est-ce que vous comprenez? Il faut même les patrons au service. C'est pas parce que vous avez grandi ensemble, il est ton patron. Il est ton supérieur. Après le service, vous venez jouer. Mais demain, c'est comme
baguette avec son copine ici. Dis-moi, dis-moi, quelle femme est fidèle. C'est pas la personne là-bas, dis-moi là-bas. Dis à quelqu'un le respect des choses sacrées. Il est là, dis-moi, je ne réponds pas. Chaque fois, on a repris quelqu'un comme ça un jour. Il est là, tu vas t'aider. Et l'évangile Timothée, s'il te plaît. Dis-moi, ça va être dis-moi, ça dis-moi. Il dit, je ne te permets pas. Acclame le Seigneur. Et enfin, comment utiliser le nom de Dieu dans le combat spirituel? C'est l'avant-dernier point. Et nous allons prier pour la fin. Acte 22, verset 21. Timo, c'est ton camarade? Même Marie ne parlait pas Jésus, son propre femme. Elle a fait des démarche. Parce que c'est là, c'est plus petit Jésus. Ce n'est plus l'enfant Jésus, c'est Jésus le Seigneur. Son propre fils. Elle a eu peur de lui laisser la parole pour dire il n'y a plus de vin. Et toi, tu joues avec ton papa. Tu donnes son hamac. Quand maman décède, elle va coucher dans son hamac. C'est pourquoi j'aime les Togolais et les Béninois. Même quand ils ne vont pas à l'église, respect. Les parents, tu ne joues pas avec ça. Hein? Où est-ce que tu vas voir? On peut chicoter la te massacrer. Tu vas oublier ton nom. Amen. Alors il me dit, va, je t'enverrai le verset. Acte 21, verset 1, verset 21. Oui. Acte 2, verset 21, rapidement. C'est l'avant-dernier point, nous allons partir. Acte 2, verset 21. Qui a béni? Voilà, je vous donne la clé, et puis le mardi prochain, on va venir adorer maintenant. Ah, ça va chauffer, ne battez pas. Là, on va même pas chauffer au même.